Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce 13 mai, avec un quintet qui aura pour cadre en ce vendredi l'hippodrome de Paris-Vincennes, une épreuve qui s'adresse à des trotteurs d'âge bien connus en pareille société. La première partie de l'émission sera donc consacrée à cette compétition, le quintet de ce vendredi. Je vous communiquerai également quelques coups de cœur et informations pour cette réunion à Vincennes, la réunion principale du jour. Ensuite, nous ouvrirons un volet plus conséquent sur la réunion 3, sur l'hippodrome de la Capelle, et je terminerai également par un coup de cœur en réunion 5 sur l'hippodrome de Marseille-Borelli, l'hippodrome phocéen qui propose une réunion pour les galopeurs. Je vous invite également à liker, à partager ce programme. C'est possible et c'est gratuit via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc ce quintet prix Léo, j'ai placé en tête de mon pronostic numéro 2, Faubourg, un cheval qui a franchi quelques paliers au cours des derniers mois. D'ailleurs, j'en veux pour preuve ces 4 victoires obtenues en cette année 2022. Le cheval est en constant progrès, ses chronos et ses réductions kilométriques sont d'ailleurs là pour en attester. Pour son retour à Vincennes, je le pense capable de s'imposer, c'est le numéro 2, Faubourg. On peut lui opposer dans cette course le numéro 6, Flash de Vély, qui affiche un beau coefficient de réussite puisqu'il compte 13 succès en 36 courses courues. C'est un cheval qui a déjà gagné 4 fois Vincennes, certes sur des parcours de vitesse. Il est peut-être plus confirmé sur les parcours de 2100 mètres, mais il a prouvé sa tenue également. Un cheval qui fait face à un engagement intéressant premier poteau. Il sera léger dans sa ferrure pour l'occasion, c'est une bonne chance. Attention également dans cette épreuve au numéro 15, 55 Bond, qui a couru 2 quintets. 3e sur ce parcours au mois de décembre et 5e plus récemment à Romocanchi. Le cheval, malgré son rendement de distance, a des moyens de terminer sur le podium. Je le reposerai le numéro 4, Eagle Pass. Vous me direz qu'il affiche 3 échecs en autant de sorties cette année, mais j'avais bien aimé sa 3e place, obtenue dans un quintet, le prix de Tourcoing. C'était courant décembre, et ce, sur le parcours qui nous intéresse. Ce jour-là, il faisait afficher dans le trio une cote proche des 90 contre 1. La cote ne sera peut-être pas aussi intéressante ici, mais il mérite une note de méfiance pour le quintet. Le 11, Fareggio Menuet, est un cheval extrêmement régulier, déjà 32 podiums pour lui en 53 courses courues. Selon moi, il n'a pas une grosse marge de manœuvre, mais il est constant, volontaire. Il sera confié à Eric Raffin et bénéficiera également d'une ferrure léger, puisqu'il sera pieds nus pour l'occasion le 11. Fareggio Menuet, également une bonne chance pour les places, tout comme le 16. Dans cette épreuve, c'est Erasme Williams, cheval confirmé. C'est vrai qu'il n'a pas gagné depuis plus d'1 an, mais il est régulier à ce niveau de compétition. Malgré son rendement de distance, il devrait lutter pour les accessites. J'ai ensuite retenu dans cette course le numéro 6, qui a 9 ans. C'est Dexter Blue, qui n'a certes plus de marge de manœuvre à ce niveau, mais j'ai pu converser avec Alexandre Bonnefoy dernièrement, qui m'avait présenté comme un cheval toujours volontaire, un cheval qui est toujours couru caché, et qui possède une bonne pointe de vitesse finale. Ici, si tel est le cas, eh bien, s'il peut bénéficier d'un parcours en embuscade, il devrait une nouvelle fois finir vite et pourquoi pas inquiéter les précédents cités. Notez qu'il est en forme, il avait gagné le mois dernier sur la piste de Lyon-Pareilly, corde à gauche. On retiendra également pourquoi pas le numéro 12 dans cette épreuve, c'est El Tigre Sega. Il a couru 7 fois à Vincennes et en 7 courses à Vincennes, il n'a jamais terminé parmi les 4 premiers. C'est un petit peu embêtant, mais je note une bonne performance où il a fait jeu égal dernièrement à Laval avec Fareggio Menuet, cité plus haut. Pour cette raison, il peut intéresser les amateurs d'outsiders valables. En canon partant, j'ai retenu le numéro 14, Di Maggio. Donc pour ce quintet du vendredi 13 mai, mes bases seront le 2 et le 8, devant le 15, le 4, le 11, ensuite le 16, le 6 et le 12. Je répète, le 2 pour les bases avec le 8. Et pour les places, 15, 4, 11, 16, 6 et 12. Suite du programme, la première, j'aime beaucoup le 112 Frégate Méloise, qui vient de trouver sa forme deuxième dernièrement sur ce parcours. Et le numéro 6, Fusée des Veaux, elle vaut en autre ce genre. Elle va sans doute courir cachée comme elle sait le faire. Elle possède une redoutable pointe de vitesse pour finir. Je pense qu'elle peut mettre tout le monde d'accord si elle n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite. 106, 112. Dans le prix Paul Carl, une belle épreuve de la soirée, le 211 Just Gigolo, deuxième du dernier critérium des jeunes, prix contre Pierre de Montesson, sera revu avec intérêt, lui qui n'a pas paru en piste depuis le mois de février. Il retrouvera sur sa route son compagnon d'entraînement, à savoir John Sport, que j'aime beaucoup, c'est un cheval que j'ai toujours bien aimé, un cheval de tenue, un cheval dur à l'effort, qui lui s'est classé 4e du critérium. Attention également numéro 8, Jack Strick, 5e du critérium, sans avoir le meilleur des parcours ce jour-là,
Cyril Bunier émettait quelques regrets. Le cheval aurait à coup sûr terminé beaucoup plus près avec un meilleur scénario de course. Un cheval qu'il aime beaucoup. Un cheval de qualité qui, à mon avis, ici peut terminer sur le podium à une cote intéressante. C'est lui, Jack Strick. Ces trois-là ont concouru dans le Critérium des jeunes et peuvent, à mon avis, jouer les premiers rôles. Je leur opposerai toutefois le numéro 9, Jaguar Marancourt. Il n'a jamais terminé plus loin que deuxième, depuis plusieurs mois, puisqu'il reste sur 3 succès. Il a gagné sur ce parcours le 1er avril. Donc en résumé, la deuxième, dans l'ordre du programme, 8, 9, 10 et 11, avec une mention particulière pour le 8 Jack Strick, qui me semble en mesure de venir corser les rapports du trio. Dans le prix Massina, groupe 2, cette fois-ci les pouliches en piste, le 13 Jazzy Perrine s'annonce redoutable. Elle a couru 10 fois, 4 victoires, 6 places de deuxième. Des performances qui plaident dans sa faveur, d'autant qu'elle est confirmée à ce niveau. Elle avait pris la deuxième place du Critérium des jeunes au mois de février. Ici, c'est une rentrée, mais son potentiel peut faire la différence. Elle retrouvera sur sa route Jazzy Perrine retrouvera sur sa route le 12 Jock, qui a terminé, elle, 3e du Critérium des jeunes, et qui, depuis Jock, a remporté un groupe 3 le 22 avril. Groupe 3 dans lequel elle dominait Justine Vive, affichée 3e, et également le numéro 9, Joyful Diva, 4e de ce récent groupe droit. Mais ce jour-là, Joyful Diva a très bien fini. J'ai beaucoup aimé sa fin de course. Elle peut, à mon avis, terminer beaucoup plus près cette fois-ci. Donc dans la 4e, s'il fallait se résumer, on fait confiance au 13, Jazzy Perrine, la pouliche de classe de Glo, le 12, Joke, qui devrait confirmer son récent succès dans un groupe 3, et je le reposerai le numéro 9, Joyful Diva, qui est un petit peu allante parfois, mais qui possède un rush final assez conséquent. On peut le reposer également le numéro 7, Justine Vive, pour sa régularité. Dans le prix Jean Gauvreau, c'est la 5e, on retrouve au départ le 511 Hirondelle du Rib et le 506 Happy Unlucky, qui ont été affichés 2e et 1e du prix Louis Forcinal fin avril à Rouen-Moncanchin groupe 2. Je pense que Hirondelle du Rib peut prendre sa revanche. Hirondelle du Rib qui aura toutefois des paramètres contre elle. Elle ne sera pas déférée, elle est peut-être meilleure sur les parcours de tenue, si c'est un parcours de vitesse, mais à mon avis, c'est la jument de classe du lot. Elle l'a prouvé notamment en remportant groupe 1. Elle avait notamment remporté le prix du président de la République à pareille époque l'an dernier. Donc ma préférée sera le 511 Hirondelle du Rib, que je pense en mesure de prendre sa revanche sur Happy Unlucky le numéro 6. Et on surveillera du coin de l'œil le numéro 5, Andy Bourbon, qui a des références très valables, très intéressantes à faire valoir à la clé, et qui ici va débuter autre montée. À mon avis, ici, il peut frapper un grand coup d'entrée de jeu. Donc, dans la 5e, on fait confiance au 11, au 6 et au numéro 5, Andy Bourbon, nouveau venu ambitieux autre montée. On passe maintenant à la Capelle Réunion 3. Sachez que j'ai pu converser avec Luc Rollens, un Luc Rollens qui présente notamment le 106, Amour de Sicile, il est confiant. D'après lui, le cheval va terminer dans les 3 premiers, comme il l'a fait dernièrement au Croisé-la-Roche le 18 avril, où il a été devancé par Hollywood Girl, qui le retrouve ici. Hollywood Girl, c'est sans doute le numéro 5, vous vérifierez son numéro, en tout cas, Luc Rollens confiant avec Amour de Sicile, c'est le 106. Dans la 4e, il présente le 408, c'est Japarovlir, un cheval qui a débuté victorieusement et qui a échoué dernièrement en gain, mais avec des excuses. C'est un poulain qu'il aime beaucoup, un poulain estimé, qui d'après lui est capable de lutter pour les premières places. Mais attention, l'opposition à fière allure, avec le numéro 7 dans cette épreuve, c'est Jean Madric, qui a débuté victorieusement récemment sur l'hippodrome de Lens, c'était le 1er mai. Et le numéro 1 également, Jockstrap, que je sais estimé par Jarmo Niskanen, un cheval qui reste sur 2 plaisants podiums et qui a de la qualité. Il a de bonnes lignes et c'est a priori également un candidat au succès. Donc dans la 4e, je pense qu'on peut investir en couplet avec des chevaux et des poulains estimés. Avec le 8, Japarovlir à racheter. Avec le 407, Jean Madric pour une confirmation. Et le numéro 1 également, Jacques Strip estimé. Concernant la 6e, Luc Rollens présente le 607, c'est It's King, un cheval qui reste sur 2 plaisants succès. Un cheval qu'il a toujours estimé, qu'il a préservé, qui progresse. Il était un petit peu tendu parfois lorsqu'il courait en Belgique derrière l'autostart, mais il s'est beaucoup amendé. C'est un cheval qui est en constant progrès. Et dans ce lot, il peut parfaitement signer un nouveau succès pour le jeu simple. Cela me paraît très intéressant. Le 607, It's King. Quid de l'opposition? On peut éventuellement citer dans l'épreuve le 611, Icardi Douai, qui est pieds nus pour l'occasion, qui reste sur une bonne 2e place. Et le numéro 14 également, c'est Idéal Dédou, qui reste lui sur 3 podiums consécutifs. 607, 611, 614. Marseille-Borelli, Réunion 5, j'aurai un coup de cœur. Sa première, le 104 Sapiens, qui a priori affronte un lot à sa portée.
Il devrait en tirer profit. C'est le 104. Sapiens, en Réunion 5 à Marseille-Borelli, on peut lui adjoindre éventuellement pour les coupler son compagnon d'entraînement, à savoir Dégrisement, et qui portera sans doute le numéro 1, un numéro à vérifier. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.